Bonjour. Alors, oups, je suis toujours, toujours aussi douée pour mélanger les cheveux. Alors, voilà. Et voilà. Ok. Ah. J'ai mis sur pause, il y avait un petit chat qui voulait passer. Voilà, tout simplement. Alors, ce matin, on va regarder ce que les cartes ont de joli à nous raconter. Je vous montre le jeu, comme ça vous saurez quel est le jeu et qui l'a créé. Voilà. Donc, bon, bah apparemment, quelqu'un vous apporte des cadeaux, ou en tout cas, quelqu'un dans cette histoire porte des cadeaux et les offre, a des cadeaux à offrir. Serait-ce le masculin? En tout cas, c'est du côté du masculin, ou mesdames, c'est votre côté masculin qui va vous donner des cadeaux. Et oui, le fait d'être forte, de ne pas se laisser avoir, et de ne pas attendre désespérément après un monsieur. Finalement, d'adopter la posture, mais d'une façon beaucoup plus zen. Hein. Oui, beaucoup moins toxique et négative. Donc, allez, c'est parti. Voilà. Alors, le photomaton. La personne, oula, alors là, on est parti dans une histoire de masculin qui est encore artificiel, qui est complètement, mais alors submergé dans l'artificiel, qui est dans une forme de nirvana toxique et qui est curieux. Oh là là. Il a le cœur brisé. Mais dites donc, c'est un masculin qui va très mal. Donc, c'est un masculin qui est dans l'artificiel. Soit parce que il est avec une femme artificielle, soit parce que lui-même est totalement artificiel. Mais apparemment, il s'est noyé dedans. Vous voyez, il est dans une forme de... Bah, dites donc, c'est pas un masculin qui va très bien. Vous voyez, et puis son espèce de nirvana qui est censé être un 7e ciel, mais spirituel, hein, pas. Ben lui, son nirvana, bon bah écoutez, il doit prendre beaucoup de Viagra ou il doit prendre, bon, j'exagère un peu dans ce que je raconte, mais voyez ce que je veux vous dire, c'est un nirvana soit totalement alcoolisé, soit totalement rempli de produits divers et variés, mais enfin comme on peut le voir, ce monsieur, waouh. Pour lui, le nirvana, c'est ça, quoi. C'est d'être dans le toxique à fond. Donc, c'est d'être dans des paramètres qui n'ont pas grand-chose à voir avec le nirvana tel que les sages ont pu nous le décrire en Inde il y a déjà plusieurs siècles, je pense. Et c'est un homme qui est curieux en plus. Vous voyez, ça l'intéresse, ça l'intrigue. Et puis, ben, en fait, il a tout simplement le cœur brisé, cet homme. Et oui, waouh. Alors là, je vous avoue qu'un tel déroulé, ça nous raconte vraiment... Donc ça, c'était le photomaton de la situation actuelle de ce masculin. Donc on va bien mettre qu'il est submergé dans l'artificiel, que pour lui, le nirvana, c'est toxique, et qu'il est très curieux, mais il a le cœur brisé. Voilà, j'espère que ça aura du sens pour certains d'entre vous. Vous voyez, il est désespéré, ce masculin sacré. Ah ouais, il est parti loin hein, dans son équation de je n'ai pas besoin de ma divine, je n'ai pas besoin de me tenir bien, je n'ai pas besoin, et c'est certainement quelqu'un qui a été terriblement traumatisé dans son enfance, parce qu'on n'arrive pas à des comportements pareils quand on a eu une vie
avec des parents équilibrés qui donnent de l'amour et qui... Enfin, j'en sais rien, hein, peut-être que c'est moi qui délire, mais là, il y a un déséquilibre à mes yeux, qui me semble évident. Alors peut-être que ses parents l'ont aimé, mais qu'il a vécu un drame à l'adolescence, et que du coup, ou dans la petite enfance, et que ses parents n'ont pas pu l'aider, ou qu'il n'en a pas parlé. Il y a plein de cas de figure différents, parce que moi je fais du général, et là, on voit bien que ce masculin est dans une... Waouh, vous voyez, il est désespéré, il est suspendu, et il est complètement grillé. Le burn-out, c'est vraiment quand on a les neurones qui ont grillé, quoi. Et vous voyez, il veut recontacter sa féminine. Il aimerait tellement avoir l'expérience, mais il fait l'expérience de l'isolation, de l'isolement. Donc, du coup, il est obligé de lâcher. Waouh! C'est un homme qui va très mal. Alors là, je sais que c'est pas la majeure partie des masculins sacrés qui sont dans cette catégorie. Vous savez que chaque jour, je touche des collectifs très variés, très différents les uns des autres, et je pense que là, c'est un groupe très particulier, avec des messieurs qui sont partis très loin dans des choses très toxiques. Je pense pas que ça s'adresse à tout le monde, d'accord? Mais je crois que les féminines savent très bien, par contre, que celles dont c'est leur moitié cosmique, elles le savent. Elles vont dire, oh là là, ça me parle. Voilà. Ce qui coupe, c'est qu'en plus, ils n'ont aucune possibilité d'agir. C'est-à-dire que tout ça, ils n'arrivent même pas à s'arrêter parce que voilà, vous voyez, ils sont suspendus, ils sont prisonniers. Vous comprenez? Ils n'ont même pas la capacité de s'en défaire. C'est dingue, hein? Parce qu'ils sont grillés de l'intérieur. Ils ont totalement perdu, en tout cas dans cette histoire, ce masculin divin a totalement perdu l'usage de ses neurones, de sa capacité à se dire « je peux m'en sortir ». Cet homme, il est tellement grillé que pour lui, mais il aimerait, hein, vous voyez, il aimerait beaucoup réussir à s'en sortir. Pardon, j'ai eu un petit intermède. Donc, vous voyez, cet homme, il est complètement grillé. Et en même temps, il veut contacter sa féminine, c'est évident. Mais pour l'instant, voilà, il a besoin d'être isolé, il a besoin de comprendre des choses pour pouvoir se battre. Mais pour arriver à se relever, il va falloir qu'il soit capable. Il n'y croit plus, hein. Il est grillé, cet homme. Alors ça, c'est souvent le cas des... Enfin bon, non, je ne vais pas commencer à faire des généralités, mais... Enfin, c'est une histoire terrible, quoi. Voilà, c'est ça surtout. Bien, alors voyons à quoi aspire cet homme. Ben voilà. Alors, c'est quoi cette tentation? Parce que bon, il y a tentation et tentation. Ouais. Il veut avoir des cadeaux, il veut lâcher prise. Il est totalement disponible. Ouais, en fait, ce qu'il aimerait, c'est avoir des bonnes vibrations, cet homme. Vous voyez, parce que sa tentation, ces tentations qu'on pourrait croire toxiques au vu de tout cela, étant donné qu'il vit, lui, il est submergé dans le superficiel, le toxique, et il a le cœur, mais alors, ensanglanté, et qu'il est accroché dedans, ses tentations, en fait, c'est d'avoir des cadeaux, de recevoir des cadeaux, ou d'en offrir, en laissant aller. Alors, est-ce que c'est
parce que là on pourrait croire que c'est en laissant aller sa divine, mais non, en fait, en laissant aller sa disponibilité par rapport à toutes ces choses qu'on a vues là, parce que au fond de lui, ce qu'il y a de la base en fait, ce qu'il y a de non assumé, de non affiché, parce que c'est dormant, c'est caché, c'est la, vous voyez, en fait c'est ça. Voilà sa tentation, c'est d'avoir des bonnes vibrations. Et les bonnes vibrations, c'est certainement pas dans ce photomaton dans lequel cet homme est enfermé. Voyez, il voudrait recevoir ou donner des cadeaux dans les bonnes vibrations. Et il voudrait arrêter d'être open à tout et n'importe quoi. Parce qu'au fond de lui, ça c'est vraiment le fond, vous voyez, ben voilà. Il a des belles vibrations, il veut ça. Voilà sa tentation. Sa tentation, ce à quoi il aspire, ce serait justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Alors merci de nous dire le problème dans la vie de ce masculin. Et son problème, regardez ce que c'est. Là, son problème, c'est sa divine. Eh oui. Il s'en est jamais remis, hein, de pas réussir il s'en est jamais remis, tout simplement. Il n'a jamais réussi à comprendre. Ah, je pense que ça va parler à certaines d'entre vous, hein. Je pense que cet homme n'a jamais réussi. Alors si cet homme regarde ce genre de vidéo, ben, mon message c'est monsieur, essayez d'appeler cette femme, essayez de la contacter, vous voyez. Son problème, c'est qu'il est désespéré à ce sujet-là. Il a des regrets. Parce qu'il était ignorant. Mais l'ignorance, finalement, on ne peut pas lui reprocher. Ouais, il fallait lire entre les lignes, absolument. Parce qu'il s'est enfui. Mais pour aller vers ça, vers des gens creux, vides, et lui-même en faisant preuve de cela, par rapport à des attirances. Vous voyez, il s'est retrouvé enfermé là-dedans. Mais cet homme, il est désespéré, en réalité, au fond de lui. Et comme il est désespéré, alors qu'est-ce qu'il va faire, cet homme? Qu'est-ce qu'il va être capable de faire pour réussir à se sortir de cette espèce de toile d'araignée dans laquelle il s'est accroché, parce que finalement il est complètement enfermé dans ce fonctionnement qui n'est peut-être pas le meilleur pour lui, je ne sais pas. Merci de nous dire le passé proche. Ben voilà, voyez, il sait au fond de lui ce qu'il a pour cette vieille flamme, pour ce vieil amour. Il sait très bien ce qu'il a, il sait très bien que c'est là. Voilà. Et puis, il a freiné des choses, il a essayé de se dire, bon, allez, je me stabilise, je me prépare pour aller vers le côté féminin. Et ça, c'est la féminine, bien sûr, c'est la divine. Vous voyez, il sait, vous voyez, ça, c'est son passé proche. Il savait très bien qu'il voulait ça. Voilà. Il a eu les synchronicités, vous voyez. Et voilà. Et du coup, il s'est accroché à... ah là là, il s'est accroché à la reine du sommeil et il a fait des choses taboues parce que c'était trop dur pour lui. C'est fou, hein, c'est terrible. C'est-à-dire que quand on voit ça, on voit vraiment la fragilité et la faiblesse dans laquelle cet homme a préféré s'enrouler, s'enfermer, plutôt que de se faire un peu violence en faisant preuve d'un peu de courage pour contacter son vieil amour. Eh oui,
tout à fait. Merci de nous dire le futur proche, s'il vous plaît. Voilà, cet homme va faire des projections. Ah ouais. Et si j'avais fait ça, et si je fais ça, mais en même temps c'est bien qu'il fasse des projections, si elles sont pas trop négatives, parce que bon, quand on est enfermé dans un photomaton pareil, c'est pas parce qu'on a, ah ben voilà, les projections, il a envie de parler, vous voyez. Donc, ça peut être bien d'avoir des projections, il a envie de parler et de laisser aller son côté disponible à n'importe quoi, parce qu'il veut faire des choix. Vous voyez, les projections, c'est de faire des choix et de décrocher son téléphone de façon à avancer par rapport à quelque chose qui est dans les limbes et quelque chose qui est... Eh oui, c'est joli, vous voyez. Il sait très bien que vous faites la paire tous les deux, de façon à mettre les choses de façon droite. Il veut rectifier le tir, cet homme, il veut discuter. Voilà ses projections. Et oui, il en a très envie. Bien évidemment, il n'est pas dans cette situation actuelle parce que la divine n'a aucune importance à ses yeux. S'il a besoin autant de se submerger dans les choses qui n'ont pas... Enfin bon, j'émets un jugement, mais je ne devrais pas parce que c'est pas à moi de juger. Mais apparemment, il est pas dans un truc très positif en ce moment. On va dire ça parce qu'on a quand même pas mal de cartes un peu, voilà. Et il serait pas dans cet état-là si sa divine n'avait absolument aucune importance à ses yeux. S'il est dans cet état-là, c'est parce qu'il s'est jamais remis de ne pas se tenir bien avec cette femme. Il le sait. Il se reproche, on l'a bien vu, il a des regrets, il se reproche une quantité de choses, mais tout à fait, waouh, impressionnantes. Et donc ces projections, c'est d'arriver à discuter avec elle. C'est bien, on avance. Et voilà. Et ça, vous voyez, il veut y aller. Il veut dire oui à sa divine. Il veut dire oui à cette union. Il veut dire oui à aller vers elle. Ça, c'est sa posture. Vous voyez, donc vraiment, on voit qu'il est plutôt, il a très envie, mais est-ce qu'il en aura le courage? Et voilà, le problème, c'est que il y a beaucoup de commérages dans son entourage, lui-même est une commère, enfin il y a beaucoup de... Alors, est-ce que ses amis racontent que des conneries? Enfin bon, là, on est vraiment dans le commérage bas de gamme, quoi, vous voyez, dans la personne qui, voilà, ben voilà. On est dans le commérage, on est dans le fait de s'auto-congratuler dans des postures qui sont pas les bonnes, et dans le fait que, ben, finalement, c'est un oui, mais c'est un non. Parce que, ben voilà, on est dans la posture du joueur, du playboy, du... Je suis dans cette posture aujourd'hui, 2 heures après dans le contraire, je fais le yo-yo et je passe mon temps à espionner la personne que j'aime et que je suis incapable. Et voilà. Et il faut lire entre les lignes parce qu'en réalité, cette personne que j'observe en permanence, vous voyez, parce qu'on voit bien qu'il y a le fait d'observer, finalement, ben, c'est juste un étranger ou une étrangère mystérieuse. Et oui. Et voilà, le problème c'est ça. Vous voyez? Ce masculin écoute n'importe qui. Ce masculin a tellement peu confiance en lui qu'il va écouter n'importe qui disant n'importe quoi au sujet de la femme qu'il aime. C'est dingue, je sais, mais certains sont comme ça. Il a toujours fait ça, c'est une évidence. C'est le genre d'homme qui, au lieu de vous rappeler, comme il l'avait dit, va préférer écouter n'importe quelle personne ne connaissant rien à l'histoire, donner son avis à votre sujet sans même vous avoir rencontré. C'est ce genre d'homme, voyez, qui va
jouer son futur sur des sur les je sais pas, sur les blablas d'une personne ne connaissant rien à la situation et n'ayant jamais rencontré la femme dont il est amoureux. C'est de ce niveau-là. C'est-à-dire que malheureusement, cet homme manque totalement de confiance en lui. C'est même pas vis-à-vis de sa divine, c'est vis-à-vis de lui-même. Et du coup, n'importe qui, disant n'importe quoi, va le détourner de son but premier, puisqu'on voit bien que lui, il veut avancer, il veut aller vers la divine. Mais bon, si un tel passe et lui dit « Oh, mais c'est une conne », sans même savoir le prénom de la divine en question, oh, ça aura plus de poids que... Vous voyez, c'est de ce niveau-là, quoi. Je suis désolée de vous parler comme ça, c'est pas du tout mon intention, mais là, ça fait mal, hein. Ça fait très mal, on est d'accord. Merci de nous dire la posture de la divine. La divine, elle observe ça, bien évidemment, puisqu'elle reçoit les infos. Mais bien sûr, la divine, elle est médium, ne l'oublions pas. Et elle sait lire entre les lignes, voyez. Donc la divine, elle a cette grande différence par rapport à lui, que elle est capable de connecter le point A et le point B, sans avoir besoin qu'un abruti donne son avis au milieu. Et oui, parce que c'est un étranger mystérieux, bien évidemment, la divine ne le connaît pas. Mais elle arrive très bien à le lire, et elle voit bien qu'ils sont des opposés flagrants. Chien et chat. Si lui est blanc, elle est noire. Si lui est... vous voyez, c'est vraiment des opposés, mais alors, des polarités opposées, mais totales. Elle l'a bien compris. Et puis la divine, elle a compris que la communauté, le collectif, lui permettait de partager ses dons, parce que ce genre de divines ont vachement avancé, et aussi lui permettait tout simplement de ne pas s'arrêter à juste ça, vous voyez. Oui, parce qu'elle a bien compris, la divine, que cet homme, par lui-même, est incapable de bouger, et elle ne sait pas quoi faire pour lui faire comprendre, écoute... D'ailleurs, elle en a pas. C'est pas son rôle à elle. Elle est obligée de donner ses dons à la communauté. Et ouais, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Alors, merci de me dire quelles sont les peurs, les envies de cet homme. Quant à cette divine. Voilà, lui, il veut surtout pas penser, il veut juste une chose, c'est se faire du bien avec tout ce qui peut passer sous sa main. Tout simplement. Eh oui, je sais, c'est triste, mais c'est comme ça. Il veut surtout pas voilà, parce qu'il a une vision, vous voyez, comme un tunnel, c'est-à-dire que ça, au bout, vous voyez, c'est la divine, mais c'est tout noir autour. C'est un homme qui ne s'est pas soigné et qui en plus a cette particularité d'être capable de faire caméléon face à toutes les situations, de s'adapter à tout, sans jamais chercher ce qui lui le fait vibrer. Il ne fait que s'adapter à tout ce qui passe sans jamais approfondir. Il reste en surface. Eh oui. Et voilà. Parce qu'il reste dans cette optique de... Il préfère être un beau ténébreux que personne ne perce que de montrer sa réalité. Et on repart dans la même chose, mais il a vraiment cette vision-là, quoi. Ça c'est la divine, vous voyez. Et lui, il est tout noir. Tout ce qu'il voit, c'est tout noir. Alors, il sait qu'il sait pas. Il n'a pas compris qu'il y a une sortie au bout du tunnel. Il n'a pas compris ça. Il est enfermé dans le tunnel et malheureusement, il n'arrive pas à avancer de la bonne façon. Si ce n'est comme ça, vous voyez. Il a envie de ça. Et en même temps, il en a très peur parce qu'il sait très bien que c'est pas la bonne façon de faire. Et il sait très bien qu'au fond de lui, il veut dire oui à sa divine. Vous voyez, il y a une ambiguïté, une dualité sur cet homme qui est, mais juste... il n'est pas soigné. Hein. Ah, j'ai un petit chat qui miaule derrière la porte. Quittez pas.
Alors je reprends, on a une féfé qui a décidé de venir s'installer au milieu des cartes. Voilà, c'est bon. Désolée pour l'intermède félinien. Oui. Félinin, pardon. Oh, je sais plus comment on dit, en tout cas félinesque, voilà. C'est féfé, elle est comme ça. Alors, donc je reprends. Merci de nous dire le futur plus lointain. Dans cette belle histoire un peu toxique et ô combien humaine et contradictoire. Ben voilà. On va y arriver. Parce que là, on n'est plus dans la notion de toxicité, on est vraiment dans la notion d'avancer vers le positif. Donc c'est très positif, vous voyez. C'est-à-dire que ce masculin, il comprend bien tout ça. Il a besoin d'un break. Il a besoin de se ressourcer, vous voyez. Il a besoin de s'isoler pour se ressourcer. Et il va avoir des synchronicités, mais alors, en veux-tu, en voilà. Et oui, et il va pouvoir remettre les choses dans la bonne direction. Et oui, voilà, tout simplement. Il a besoin de s'arrêter à ce niveau-là. Il a besoin d'arrêter de vivre tel qu'il le fait depuis. Et il a juste besoin d'une chose, c'est de retrouver confiance en lui. Il a besoin de comprendre que cette femme n'est pas son ennemi. Il a besoin de comprendre que cette femme ne lui veut aucun mal. Mais est-ce que lui va réussir, lui, à se pardonner de la façon dont lui s'est tenu vis-à-vis d'elle? Parce que finalement, c'est là qu'est le plus gros problème. Ben oui, parce qu'on se doute bien qu'une féminine qui est capable de lire entre les lignes et qui sait qu'elle est observée, parce que ça, la féminine, elle sait très bien, elle n'a pas besoin d'espionner, elle le sait. Vous comprenez? Une féminine qui en est là, une divine qui en est là, c'est quelqu'un qui a beaucoup avancé. C'est quelqu'un de très humain, sinon elle n'aurait pas tous ces dons-là. On est bien d'accord. Elle a beaucoup travaillé sur son mal-être, sur toutes les blessures qu'on a en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Et et du coup, ce monsieur doit comprendre que cette femme que lui aime est beaucoup plus grande que lui. Il faut qu'il accepte l'idée aussi que elle ne lui en veut pas. Et il faut que lui, il arrive à se pardonner. Et ça prend un certain temps. Et c'est pourquoi il a besoin de ce temps d'arrêt pour s'isoler, de façon à travailler sur lui, de façon à accepter ce qu'il a été capable de faire et d'être capable de se regarder dans le miroir sans s'enfuir, vous voyez, de façon à, après, recevoir ses synchronicités et remettre les choses de la bonne façon. Voilà. C'est une jolie histoire, hein? Mais il a peur. Bah oui. Parce qu'il a cette dualité et il est désespéré. Et il a des regrets. Voilà ce qui se passe. Mais il va y arriver. C'est juste une question de temps. Et cette divine, elle peut rester tranquille, zen, peinard, lui envoyer tous les jours, faire sa méditation quotidienne en lui envoyant de la lumière pour l'aider, lui, à se remettre sur pied. Voilà. Bien, je vais en rester là sur cette lecture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir.